Amis de la naturopathie, bonjour, bienvenue sur la chaîne innovenaturopathie.com. Abdelaziz El Mansouri, naturopathe, nutrithérapeute, micronutritionniste certifié. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, compte tenu de la situation à laquelle nous faisons tous face, avec les restrictions qui nous sont imposées par rapport au coronavirus, et surtout par rapport à la solution qui semble pour tout le monde presque la seule solution qui pourrait être apportée à ce problème, à savoir la vaccination. Je voudrais dire aussi entre guillemets qu'on nous parle de vaccination, mais que ce n'est pas tellement un vaccin qu'on voudrait nous injecter, mais plutôt un traitement génique. Je voudrais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon métier, mais néanmoins on peut se rendre compte en fait que c'est pas réellement un vaccin, ce qu'on voudrait nous imposer. Et ce qui me pose réellement problème, c'est quand on nous impose le fait que nous n'avons pas le choix. Il n'y a que cette solution et c'est la seule façon de faire face à cette pandémie. La première chose, c'est de se poser la question sur la gravité de cette pandémie. Quand je parle de gravité, c'est combien de personnes sont atteintes et combien de personnes décèdent réellement de cette pandémie. Si on regarde réellement les chiffres, les dernières données que j'ai, c'est que 0,05% des gens sont décédés 0,05% des gens atteints sont décédés du coronavirus. Donc si on résume bien l'affaire, 99,95% des gens survivent à cette maladie. Donc est-ce que la gravité de cette maladie impose une modification génétique? Est-ce que cela est la seule solution? Afin d'aborder ce problème, je voulais vous parler de la naturopathie et de la médecine en général et comment on en est arrivé aujourd'hui à cette médecine moderne qui nous semble être la seule solution. Ce que j'entends par là, c'est que ce qui me pose réellement souci, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait opposer les deux approches? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une approche dans laquelle on pourrait avoir une entraide, une collaboration entre les deux approches, c'est-à-dire une approche de la médecine conventionnelle classique, allopathique, qui traiterait l'urgence, et l'autre facette qui serait l'approche holistique, donc qui viendrait, elle, traiter le fond et traiter le terrain. Le monde d'hier, je veux dire la naturopathie, elle s'appuyait sur un principe fondamental, le vis medicatrix naturae, littéralement le pouvoir de guérison de la nature. Si la phrase n'est pas réellement attestée dans le corpus de Hippocrate, elle résume néanmoins l'un des principes directeurs de la médecine hippocratique, qui est que les organismes laissés seuls peuvent souvent se guérir. Donc, à savoir que moins on en fait, et mieux ça vaut. Donc, j'entends par là que si, par exemple, vous avez un problème hormonal et que vous décidez de prendre une molécule chimique qui va venir perturber l'harmonie de vos hormones, ça peut peut-être apporter des problèmes, plus de problèmes que ce que ça va régler de solutions. Je pense notamment à la cortisone. Les gens qui souffrent d'arthrose ou d'arthrite savent pertinemment qu'à long terme, la cortisone n'est pas une solution. Donc en fait, à l'époque, l'homme faisait partie de la nature et de l'univers et la santé était obtenue en vivant selon ce principe. L'harmonie a été favorisée par une bonne nutrition, avec des aliments sains, une bonne hydratation avec de l'eau pure, l'équilibre entre le travail et le repos, du soleil, le jeûne. Hier encore, la médecine, la religion et la science étaient intimement liées et l'homme était considéré comme un tout, un être physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc, la même force vitale, ou le chi, ou le ki, comme diraient les Chinois, composait l'univers et la nature traversait l'homme, et c'est sa dislocation de cette source qui a causé ces déséquilibres et au final la maladie. Donc, les premiers naturopathes avaient réalisé que si vous pouviez restaurer la force vitale du patient, le corps se guérissait naturellement de lui-même. Mais progressivement, nous avons tourné en fait le dos à ces principes, et ce qui est vrai pour la santé l'est aussi pour les autres aspects de notre société. Je pense notamment à l'agriculture, où on a la même approche, c'est-à-dire faire la guerre selon le principe de Macron. On est en guerre contre un virus.
Je trouve cette approche complètement stupide et complètement ridicule. On devrait être capable de vivre avec les choses, de vivre en harmonie et d'équilibrer notre propre corps, de prendre soin de la façon dont on se nourrit, de prendre soin de la façon dont on vit, de prendre soin de la façon dont on aborde la vie en général, les problèmes, les émotions, toute cette gestion. Mais cette vie stressante que nous menons tous et ce paradigme qui nous a été posé dessus, où pour chaque pathologie, on devra avoir une molécule chimique. En fait, les racines de la médecine moderne, si je peux m'exprimer de la sorte, sont celles de la cupidité et de la manipulation. Pour en revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, en fait, la médecine telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a réellement commencé au début du XXe siècle avec John D. Rockefeller. Pas besoin de le présenter. À l'époque, on sait que sa compagnie pétrolière Standard Oil contrôlait 90% de toutes les raffineries du pétrole aux États-Unis. Dans le même temps, les scientifiques faisaient de nouvelles découvertes sur la façon dont le pétrole pouvait être utilisé pour fabriquer des vitamines, des médicaments pharmaceutiques et toutes sortes de produits pétrochimiques. Rockefeller avait vu cela comme une opportunité de s'emparer non seulement du pétrole, mais aussi des industries chimiques et médicales. Cela signifiait d'énormes profits pour Rockefeller, car les brevets ne peuvent être accordés que pour les médicaments et les vitamines synthétiques, mais pas pour les médicaments et les remèdes naturels et holistiques. Donc c'est quelque part une OPA qui a été réalisée, parce que le problème auquel Rockefeller était confronté à l'époque, c'était qu'au moins 50% des médecins et écoles de médecine américains pratiquaient la médecine holistique. Ça, il faut le savoir, c'est pas si vieux que ça en fait. Mais pour lui, qu'à cela ne tienne, il décida de concocter un plan d'infiltration et de reprise de l'industrie médicale avec son ami Andrew Carnegie. Ce dernier avait fait fortune, lui, dans la métallurgie. Il avait le monopole, en fait, pour ainsi dire. Et en fait, ensemble, ils ont mis au point un plan et ils ont envoyé un éducateur américain du nom de Abraham Flexner pour voyager à travers le pays et rendre compte de l'état des facultés de médecine et des hôpitaux. Cela a conduit à ce qu'on appelle le rapport Flexner. Et ce rapport, au nom très sophistiqué, allait être responsable du changement et de la centralisation des institutions médicales, ce qui a malheureusement conduit à la fermeture de plus de la moitié d'entre elles. Toutes les pratiques médicales holistiques ont été dès lors diabolisées et sévèrement moquées. Si cela vous rappelle quelque chose avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est absolument normal. Donc des médecins furent même jetés en prison, d'autres furent raillés, certains furent renvoyés de leur poste. Et là encore, si ça vous rappelle quelque chose, c'est pas étonnant. En fait, Rockefeller avait mis au point un groupe de façade appelé le General Education Board, une technique de PR, de public relations, qui est digne des techniques de manipulation de masse qu'avait mise au point Edward Bernays et son adepte Goebbels. Parce que Goebbels, il faut le savoir, c'est beaucoup inspiré d'Edward Bernays. Pour ceux qui ne connaissent pas Edward Bernays était le neveu de Freud. Et si vous voulez, à l'époque, c'est Edward Bernays qui a introduit Freud aux États-Unis et donc qui a introduit la psychanalyse. Ce que disait Edward Bernays, c'est que si on peut manipuler les masses en temps de guerre, on peut certainement aussi le faire en temps de paix. Donc, je vous explique cela parce que la façon dont on nous parle en ce moment, la façon dont nous sont exposés les problèmes, et surtout la façon dont on nous apporte les solutions, ça rappelle beaucoup ces techniques de manipulation de Edward Bernays les techniques de public relations, comme il les appelait, des techniques comment dire, d'influence et d'ingénierie sociale et de modification des esprits. En fait, plutôt que de vous forcer à faire quelque chose, on essaie d'avoir votre aval, votre approbation, de façonner une opinion publique, de sorte que dès qu'on vous apporte une solution, vous soyez pour cette solution. On vous donne comment dire, un paradigme dans lequel on ne vous donne pas le choix, sauf les solutions que l'on voudrait que vous acceptiez. En fait, on apporte le problème, ensuite on apporte la réponse, et puis après on vous apporte la solution. En fait,
problème, réaction, solution. On appelle ça, c'est de la dialectique hegelienne, thèse, antithèse, synthèse. En fait, c'est purement de la manipulation et purement de l'ingénierie sociale. Pourquoi de l'ingénierie sociale? Dans le sens où on fabrique une opinion publique, on fabrique une façon de penser qui fait en sorte que vous allez avoir l'impression d'accepter une solution, alors que cette solution, à la base, ne venait pas de vous. Donc, au final, aujourd'hui, on se retrouve avec un système médical contemporain que nous voyons aujourd'hui autour de nous, en ce sens que tous les étudiants de médecine apprennent la même chose, utiliser des produits pétrochimiques sous forme de médicaments pour masquer les symptômes. En fait, de la symptomatologie. Et oui, ce n'est pas le business de la santé, mais bien celui de la maladie et de la gestion des symptômes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner après tout, hein? Vous pensez sans aucun doute que ce n'est pas ce que les services de santé sont censés être. Vous avez raison, cela devrait même s'appeler les services de la maladie en fait. Mais malheureusement, les médecins apprennent aujourd'hui peu ou rien sur la nutrition, sur les pratiques holistiques et la médecine naturelle. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la santé les services de santé de nos pays sont en crise en fait. On traite le symptôme, on fait de la gestion de symptômes et on ne va jamais traiter la cause. On ne parle jamais de prévention active, on parle plutôt de traitement des symptômes. Donc non seulement le système de soins santé est défectueux, mais nous n'avons pas vraiment un bon système au départ car il s'agit de la gestion des maladies, comme je viens de l'expliquer. Et les médecins sont devenus les prescripteurs de médicaments glorifiés par les sociétés pharmaceutiques. En fait, si on regarde bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Vous avez tout un tas de médecins qui remplissent les plateaux de télévision et qui ne déclarent pas leur conflit d'intérêts et qui sont là à vanter les mérites on n'a pas le choix. C'est la seule solution. Il faut absolument que l'on soit vacciné. Il faut absolument que l'on soit bien vacciné et il faut qu'on soit tous vaccinés. Moi, cette approche me pose problème car nous voyons encore aujourd'hui la façon dont cette pseudo-épidémie en cours est traitée. Big Pharma est sur le point de vacciner donc le monde entier et là encore sous l'influence de médecins en conflit d'intérêts flagrant qui sont chargés de remettre en rang ceux qui oseraient avoir un point de vue différent de celui imposé par Big Pharma. À savoir, il n'y a pas de traitement, il faut absolument vacciner la planète. Vraiment? Est-ce là le débat? S'agit-il vraiment d'un vaccin? Nos médecins ne savent pas soigner les effets du SARS-CoV-2, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler au final. Réellement, de qui se moque-t-on? Tout dans cette crise montre que nous sommes arrivés au bout de ce monde et qu'il est en train de changer et qu'il est temps de changer avant que les fous qui nous dirigent nous mènent tous à notre perte. Ce qui se passe avec notre système de santé n'est que le symptôme de ce qui se passe au niveau métaphysique pour toute l'humanité et sous toutes ses latitudes. Que ce soit économique, familial, éthique, tout, absolument tout est en train d'être corrompu, inversé et détourné de sa finalité, qui n'aurait jamais dû cesser d'être le bien commun en fait. Mais faute de bien commun, on est en train de se battre pour des biens privés et on est en train de sacrifier les générations à venir pour les profits et pour le plaisir de quelques psychopathes. Il faut bien appeler les gens comme il faut les appeler, des psychopathes qui n'ont en tête que leur plaisir personnel, que leur ambition de pouvoir absolu qu'ils voudraient nous imposer en tous. Donc, en termes de santé, nous le savons depuis l'aube des temps, le corps a cette capacité de se guérir. Donc, si on lui donne les bonnes conditions de le faire, la naturopathie ainsi que l'acupuncture, l'homéopathie, la phytothérapie et la plupart des autres modalités holistiques souscrivent à cette compréhension de base de la propre intelligence innée du corps. En santé comme pour le reste, il serait grand temps de réaliser notre errance et de revenir sur nos pas. Il est possible par exemple de stopper et même d'inverser l'épidémie de maladies chroniques inflammatoires actuelles tout simplement en utilisant une stratégie simple que j'appelle le retournement. Ce qui est proposé, ce n'est pas un tout nouveau traitement médical ou une nouvelle machine ou une nouvelle intervention chirurgicale. Ce que je propose, c'est le retournement au mode de vie ancestral. Mieux
en suivant le modèle de vie sain que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs suivaient avant nous, nous pouvons éviter la longue liste de maladies chroniques spécifiquement modernes, rester naturellement svelte et en forme, et surtout vieillir gracieusement, et surtout, pouvoir faire face aux attaques des virus et des bactéries lorsque cela se produit. Et ne pas forcément avoir recours à une vaccination aléatoire qui, comme je le disais, n'est pas réellement une vaccination, mais plutôt un traitement génique. Et ce qui pourrait être fait dans le domaine de la santé, le pourrait dans toutes les autres facettes de la société, si seulement on arrivait à reprendre les bases de nos sociétés en y réinsufflant les bonnes intentions et les vraies valeurs. Avec en tête le sacré et le bien commun, alors nous pourrions bel et bien assister à un grand retournement et une sorte de renaissance spirituelle et physique. Au plus nous serons nombreux à le vouloir, à le penser et à tourner le dos à ce monde artificiel sous l'influence de Mammon, et au plus la possibilité d'un monde meilleur sera envisageable. Ce qui retient encore la masse de s'accrocher à ce monde inversé, c'est qu'elle se persuade toujours que c'est le moins pire des mondes, ou comme disait Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Mais l'est-il vraiment? En fait, ce qui nous pose problème, c'est qu'on a du mal à penser que nos dirigeants voudraient notre perte, quelque part. On pense tout le temps que nos dirigeants nous veulent forcément du bien. C'est la question qu'il va falloir se poser, et j'invite tout le monde à aller faire des recherches, à aller comprendre ce qui est en train de se passer, et à surpasser, et surtout, cette étiquette de complotisme qu'on voudrait apposer à tout un chacun, et aller au-delà de ces barrières, de ces frontières, pour essayer de réellement comprendre ce qui se passe avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'était un petit peu la vidéo que je voulais faire. C'est un peu un cri du cœur aujourd'hui, c'est un peu un signal d'alarme, parce que pour vous dire la vérité, tout ceci m'inquiète. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout l'apathie dont on fait preuve et la facilité avec laquelle ils arrivent à nous opposer les uns aux autres et à nous manipuler et à nous amener à n'accepter que leurs solutions. Il est grand temps que l'on reprenne nos vies en main, que l'on se prenne en charge et qu'on arrête d'être des suiveurs. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est devenu d'une importance primordiale. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je ne veux pas en faire plus et je vous remercie d'avoir suivi. Bonne journée.